aujourd'hui je vous tourne mes favoris du mois d'octobre. Ils sont tous à cet endroit-là. Donc voilà, je vous filme mes favoris du mois. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. J'ai quand même quelques produits maquillage ce mois-ci, plus que le mois passé je crois. C'est plus des produits teint, j'ai un produit pour les yeux, mais j'ai des produits autres à vous présenter aussi. Alors commençons tout de suite. Si on commence côté teint, en fait, j'ai découvert ce fond de teint ici, qui est le Make Up For Ever Ultra HD fond de teint. Donc c'est pas le HD régulier, là, c'est le Ultra HD, c'est le dernier qui vient de sortir. Moi je suis dans la teinte Y225 qui est égale au 117 dans le régulier. C'est écrit comme les deux couleurs. Donc c'est ça, c'est le Y225, c'est un fond de teint en pompe, comme on peut voir. Puis qu'est-ce que j'aime en fait, c'est que je le trouve vraiment léger sur la peau. Je peux en mettre quand même beaucoup sans que ça paraisse que j'ai beaucoup de fond de teint. Là c'est ça que je porte sur mon teint aujourd'hui. Puis j'aime vraiment ça, j'aime aussi comment ça sort à la caméra. C'est un fond de teint qui a fini plus satiné, il est pas mat, donc il y a quand même une brillance un petit peu, mais sans être trop. Je le trouve vraiment bien. Puis j'ai quand même des cicatrices d'acné sur mes joues, puis je trouve que j'en mets comme un peu plus à ce niveau-là. Puis je l'utilise aussi avec mon Beauty Blender, juste pour dire. Donc je trouve que ça fait vraiment un fini naturel de cette façon-là. Je l'ai pas utilisé avec un pinceau par contre, mais j'ai vraiment aimé là avec le Beauty Blender. Je trouve qu'ils se font parfaitement, la couleur est très bien, il y a beaucoup de teintes de couleurs là. Si vous voulez vous trouver votre teinte, là, il y en a vraiment beaucoup. Donc ouais, j'aime vraiment ça, qu'est-ce qu'il fait. Puis il tient bien aussi. Puis je vais vous parler aussi de ma base parce que c'est comme une redécouverte. En fait, j'avais fini ma base de Smashbox, fait que j'ai sorti comme... J'ai plein de bases dans les tiroirs de quand je travaillais au Sephora que genre j'ai pas ouvert encore, là. Je les ouvre un après l'autre pour pas que ça expire plus vite. Fait que c'est la That Gal de Benefit. J'en ai déjà fini deux de ce tube-là. Mais en fait, ça dit c'est une base de teint enluminaire visage. Donc ça se présente comme ça, c'est des... Là, on peut voir, c'est comme des petits pois, là, puis vous faites juste twister et les produits sortent. Je trouve que ça sent bon. Puis, oui, je trouve que ça élimine un petit peu le visage, mais c'est ça que je mets avant mon fond de teint. J'aime vraiment ça, ça a une teinte rosée, mais ça se fond dans la peau, là. Je trouve que ça donne juste un peu de lumière. Puis, en tout cas, j'aime vraiment ce genre de teint ces temps-ci. Je suis plus dans le genre de teint ultra mat, là. Je suis comme dans le genre de teint plus naturel, puis je trouve que ça fait une peau naturelle, donc j'aime vraiment ça la combinaison des deux. Deux autres produits de teint, en fait, les blush NARS, il y en a trois que je vous ai montré dans mon tag des produits pour l'automne. Il y en a un que j'ai plus utilisé ce mois-ci, c'est le Dolce Vita, donc comme je vous dis de NARS. C'est un plus satiné, comme vous pouvez voir, satiné, mat, bref. C'est une couleur un peu rosée, foncée. En tout cas, je l'aime beaucoup. C'est ce que je porte en ce moment. Ça fait pas comme rose bébé. Je sais pas si vous comprenez, mais j'aime ça les roses bébés aussi, là. Mais je trouve que ça fait plus automne, là. Je l'aime vraiment. Donc, c'est ce que je porte aujourd'hui. Puis là, je viens d'oublier de mettre un illuminateur. J'ai complètement oublié de mettre un illuminateur. Faut que j'aille mon illuminateur. Karine sans illuminateur, c'est pas Karine. Donc le prochain favori en fait c'est la Lorac Pro Contour. Puis là je viens d'utiliser un produit là-dedans pour illuminer mon visage. Donc la Lorac Pro Contour, on peut se la procurer sur internet seulement. Elle se vend dans les Ulta aux États-Unis. Donc moi c'est là que je me la suis procurée, mais vous pouvez les commander aussi sur internet, les palettes Lorac. Donc j'aimais vraiment beaucoup la palette contour de Anastasia, mais elle est là-bas, vraiment, je l'aime vraiment plus. En fait, vous avez trois couleurs mat de contour, comme vous pouvez voir ici. Une couleur brillante d'highlight, donc c'est ce que je viens de me mettre. C'est la première fois que j'utilise, par exemple, la highlight, j'ai utilisé ces quatre autres couleurs par exemple. Donc il y a une couleur beige highlight, yellow highlight. Donc dans la palette de Anastasia, la couleur jaune, banana il me semble c'est ça le nom de la couleur, elle est trop jaune pour mon dessous d'œil. Quand je suis pâle, elle est trop jaune. Elle est juste correcte comme quand je suis bronzée. Mais la couleur ici, je trouve qu'elle est vraiment parfaite avec, moi je mélange les deux, là, beige highlight et yellow highlight.
Puis moi je mets ça en dessous de mes yeux pour venir tenir mon concealer. Je trouve que ça tient vraiment bien, donc j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup le fini. Puis dans les couleurs de contour, j'ai pas utilisé le dark encore, le deep contour en fait, parce que ça va être juste correct pour moi je pense quand je vais être bronzée pas mal. Fait que j'ai utilisé le medium et en ce moment j'utilise le light parce que je suis comme à mon plus pâle pas mal là. Mais le medium aussi il fait. Donc je les aime vraiment beaucoup. C'est des tons qui sont plus taupe dans les bruns et non ils sont pas chauds, c'est pas des couleurs chaudes, c'est vraiment des couleurs plus froides. Donc moi j'aime beaucoup faire le contour, alors les couleurs qui sont plus taupe, j'aime beaucoup ça. Donc là aujourd'hui ce que j'ai c'est ben dans le fond juste ici là. Puis je l'ai mis un petit peu ici, c'est la couleur light dans les bronzers. Un seul produit pour les yeux et c'est un produit de Lise Wattier. Donc c'est les ombres velours suprême dans la couleur vanille velours. Donc c'est vraiment juste un beige, tout simplement un beige. Donc c'est une texture crème mais qui fait un fini poudre. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'utilise à chaque jour. Dans le fond, je mets ma base. Moi, j'ai pas le choix parce que j'ai vraiment les paupières très grasses, donc je peux pas juste mettre ça. Mais après, je mets. Je dis chaque jour, mais chaque jour je me maquille là. Je mets ça partout. Puis ça vient vraiment tout unifier la paupière mobile. Puis c'est une couleur de beige qui est pas trop pâle, pas trop foncée, et juste parfaite. Donc je l'aime vraiment beaucoup là. J'utilise à chaque fois que je me maquille les yeux. Passons aux produits autres. Donc j'ai adoré ces deux gels douche qui sont nouveaux de chez Lush. Donc j'ai le gel douche réconfortant qui est en fait, je vais vous dire, le absolu de cassis et de bergamote. Donc ça sent trop bon, C'est comme l'odeur du pain moussant réconfortant, mais ils ont vraiment réussi là, à transmettre l'odeur en crème de douche en fait. C'est pas un gel douche, c'est une crème de douche. Parce que des fois c'est dur, je trouve. Des compagnies essaient de retransmettre comme une odeur dans un autre produit. Puis ils n'y arrivent pas à 100%, mais je trouve qu'eux ils ont réussi à 100%, puis je l'aime beaucoup. Puis j'ai beaucoup aimé aussi, celui-là c'est le gel douche, ça va bien, même quand il pleut. C'est une odeur vraiment différente de toutes les odeurs, comme de tous les produits Lush, de tout là en fait je trouve. Ça dit que c'est un mélange de jus de bleuet frais et d'infusion de feuilles de violette et de gousses de vanille. Donc c'est comme un mélange floral et un petit peu fruité là, je l'aime vraiment, il est vraiment différent. Puis moi je l'aime quand c'est des jours plus frais ou qu'il pleut un peu là, j'aime beaucoup l'utiliser. Puis c'est là, en tout temps là, c'est mon genre d'odeur là, mais les deux là vraiment gros coup de cœur, ils se vendent dans des plus gros formats, c'est sûr que les deux je les achète en gros format. Donc aujourd'hui je suis enceinte de 17 semaines, donc ça fait vraiment un bout là, que j'utilise ça. Là la bouteille est toute graisseuse là, mais c'est le Bio Oil, donc c'est juste une huile. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé qu'est-ce que j'utilisais comme huile ou comme crème sur le ventre et tout ça. C'est ça que j'utilise, le Bio Oil. Je vais probablement essayer d'autres choses aussi après, mais pour l'instant ça fait l'affaire. Je l'utilise depuis probablement vraiment 12 semaines à chaque jour là. Je l'utilise non seulement sur mon ventre, je l'utilise sur mes hanches, je l'utilise sur mes seins. Faut que je l'utilise partout, que y a possibilité que ça grossisse, parce que je veux vraiment éviter le plus possible d'avoir des vergetures en étant enceinte. Ça grossit vite, mais je sais que c'est probablement héréditaire. Ceux qui en ont, qui ont beau mettre de la crème et tout ça, c'est héréditaire aussi là. Donc je vais juste quand même mettre les chances au bord, je prends pas de chance, je le fais, puis si ça marche pas, ça marchera pas, mais c'est ce que je fais. Donc comme je vous disais, je suis à 17 semaines aujourd'hui, donc le bébé est gros comme une grosse orange, c'est quand même gros. Puis en fait, par rapport à ma grossesse, j'ai eu ce mois-ci des envies de Subway, mais vraiment beaucoup d'envie de Subway, puis j'ai oublié de vous le dire dans mes vlogs de grossesse, je pensais juste pas. Mais à chaque semaine, on mangeait minimum 1 ou 2 fois par semaine au Subway. Je capote sur le Subway, j'aime trop ça. Moi, c'est poulet teriyaki, sauce oignon doux, pain shinzer italienne et fromage, grillé au four, fromage suisse, sel, poivre, origan et laitue, concombre, un petit peu d'oignon. Donc c'est ce que je mets. Et oui, là vous savez ma combinaison de Subway. C'est ce que je mets la majorité du temps. J'aime trop ça, c'est trop bon. Puis
Vous savez, l'odeur du Subway, là, il y en a qui aiment pas ça. Même, j'ai travaillé au Subway quand j'avais peut-être, je sais pas, là, ma première année de cégep, là. Puis je revenais chez moi, puis je sentais le Subway, j'aimais pas ça. Mais là, quand je rentre dans le Subway, j'aime vraiment l'odeur. Je suis comme, ah, ça sent bon, je veux du Subway. Donc, obsession de Subway ce mois-ci. Une chanson favorite ce mois-ci, en fait, c'est la chanson de Adele qui s'appelle Hello. Donc, je l'ai beaucoup aimée. J'aime beaucoup Adele. Puis, je suis contente qu'elle va sortir un nouveau CD bientôt. Donc, j'ai été vraiment contente de découvrir cette nouvelle chanson d'elle. Donc, voilà, c'était pas mal tous mes favoris pour le mois. Oh, non! J'en oubliais un. Mon émission favorite du mois, c'est Scandale. J'écoute Scandale maintenant sur Netflix. Je suis addict à Scandale. Okay? C'est trop bon. C'est peut-être un petit peu compliqué à vous décrire l'histoire. Allez lire le résumé. Mais même le résumé, il décrit plus comme le premier épisode. En tout cas, j'aime vraiment l'émission. J'adore. Donc, j'en écoute à chaque jour comme 3-4 épisodes. Là. Je suis genre obsédée par Scandale. Donc, voilà, c'était mes favoris du mois. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve bientôt.